Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette vidéo. Alors, on parle de vous dans cette vidéo, amis Taureau, que vous soyez en signe solaire ou encore ascendant Taureau, que vous ayez la Lune en Taureau ou Vénus en Taureau. Cette vidéo est faite pour vous et c'est le taroscope de la rentrée, donc pour le mois de septembre 2022. On va aller voir ce qui se passe pour vous, amis Taureau. Alors, on va commencer par ce tarot, le tarot noir, le véritable tarot noir que je me suis vue offert cet été. Un ami me l'a offert et je l'en remercie infiniment parce qu'il est magnifique. Donc ce tarot qui a été beaucoup copié, mais il n'est absolument pas égalé puisqu'il est magnifique, les graphismes sont splendides, et au toucher il est très agréable. Donc je vous laisse un lien dans la barre de description pour aller voir le créateur et pour aller voir ce qu'il fait d'autre, parce qu'il ne fait pas que ça. Donc je vous invite, hein, si vous êtes un peu curieux, je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre de description pour aller voir ce qu'il fait. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs et dans le 77 d'Aliesquet. On commencera par le 77 d'ailleurs. On ira voir dans ces oracles ce qu'il se profile pour vous pour la rentrée. Ensuite, sur l'aspect sentimental et amoureux, on ira voir dans le grand oracle de l'amour pour les célibataires et Mademoiselle Lenormand pour les couples ou les triangulaires. Maintenant, si vous vous reconnaissez plus dans un des deux tirages, prenez ce qui vous convient, mi taureau. On est là pour se détendre, pour s'amuser, pour se faire du bien. Donc moi je vous le dis, si jamais vous êtes en couple et que vous vous reconnaissez plus dans le tirage des célibataires, prenez exactement ce qui vous parle. C'est uniquement fait pour vous détendre. Alors c'est parti, on y va. On va aller voir dans ce tarot ce qui se profile pour vous, amis taureaux. Alors on va le couper et on va aller chercher 3 cartes. Allez. On va l'étaler. J'ai pas vraiment envie de l'abîmer, donc je vais pas le battre trop longtemps. Alors, on y va. Pour les taureaux, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Alors, on commence par un 4 de coupe. Oh, un 4 d'épée. Et un cavalier d'épée. Bon, c'est plutôt pas mal ici, les taureaux. Le 4 de coupe, lui, va nous parler peut-être sur un aspect relationnel ou alors sur un aspect amoureux, peu importe si vous vous reconnaissez. Ce 4 de coupe, lui, il va nous parler de quelque chose qui ressemble à un écœurement. Ce 4 de coupe nous parle des taureaux là, qui ont été très déçus dans le passé, peut-être par une relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Hein. Il y a une relation ici qui n'a pas été des plus sympas. Et là, on vous invite peut-être à voir le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide. Hein, parce que regardez ces coupes. Les 3 coupes ici sont quasiment pleines et celle-ci n'est qu'à moitié. Donc, vous voyez, ici, on dirait que là, on est écœuré. On n'arrive plus à boire dans cette coupe tellement on est déçu par l'amour. Et là, on sortirait presque en tenue de camouflage, histoire de ne pas se faire remarquer. C'est vraiment ce que je ressens dans cette carte, pour vous les taureaux. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous embête, qui vous a déçu. Et il suffit juste, je vais vous dire ça les taureaux, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais vous le dire quand même. Il suffit peut-être juste d'arrêter de croire en quelque chose ici qui ne vous convient plus. On va regarder ça avec un peu plus de profondeur, parce que comme il y a un cavalier d'épée, c'est vraiment ce qu'il me dit. Derrière, on a un 4 d'épée. Alors, ce 4 d'épée, lui, vous invite bien, au repos, à la prise de recul. Il vous invite à une retraite. Alors, on n'est pas obligé de partir, hein, mais ça pourrait être l'espace d'une journée. Par exemple, on pourrait profiter d'une journée chez vous, les taureaux, pour revenir sur certaines déceptions relationnelles. On pourrait peut-être
Regardez vraiment en prenant du recul ce qui nous a déçus dans une relation, ce qui, d'après vous, n'a pas fonctionné. Et n'allez pas chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné. Regardez plutôt ce qui, d'après vous, n'a pas fonctionné, sans chercher à savoir pourquoi. Parce que si vous trouvez ce qui n'a pas fonctionné d'après vous, eh bien vous pouvez arrêter de cultiver cette situation. Alors, on y vient. Derrière, on a un cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, il est là pour vous aider. Lui, il vient ici avec vous, regardez ce qui n'a pas fonctionné, avec ce 4 d'épée qui vous invite à prendre du recul, à vous poser 5 minutes sans vous juger, parce que c'est très important de ne pas se juger, parce que lui, il vient déraciner toutes les pensées, toutes les croyances qui vous mettent dans un état de nostalgie. Peut-être qu'ici, dans une relation, quelle qu'elle soit, vous culpabilisez, peut-être de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir été à la hauteur, ou peut-être d'avoir donné votre confiance à quelqu'un et vous avez été déçu, puisque cette confiance a été brisée. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là chez vous, les taureaux. Bon, sachez qu'ici, en prenant du recul avec ce 4 d'épée, vous allez pouvoir définitivement vous libérer de ça. Alors, il y a un travail d'acceptation à faire. J'aime pas beaucoup le mot travail, mais bon, j'emploie des mots qui sont simples à comprendre. L'acceptation ici, c'est pas de pardonner, bien au contraire, il ne s'agit pas de pardonner, il s'agit juste de regarder la situation ici qui n'aurait pas fonctionné dans cette relation et d'accepter que ça ne pouvait pas se passer autrement. Parce qu'en acceptant exactement ce qui s'est passé, vous allez pouvoir vous libérer beaucoup plus facilement de ce qui s'est passé. Le cavalier d'épée va vous aider à ça, mais la première chose qu'il vous demande de faire, lui, c'est d'accepter ce qui s'est passé. Alors, on va recouvrir ce 4 de coupe. Et ben, on a la mort. Bon, ben, ami taureau, cette déception-là qui peut traîner encore dans votre esprit, eh bien, elle va disparaître au mois de septembre. La mort nous dit qu'ici, il y a une véritable transformation, pour ne pas dire une métamorphose. Il y a quelque chose ici qui traîne depuis longtemps dans votre esprit, sur un aspect relationnel, et vous allez vous en libérer au mois de septembre. Et ça, le cavalier d'épée, il fait le boulot. Alors, sur ce 4 d'épée, on a un roi de bâton. Alors, ce 4 d'épée qui nous invite à la prise de recul, à la méditation, à la retraite. Ici, ce roi de bâton vous permet de reprendre les clés. Il vous permet de reprendre les clés sur l'aspect relationnel. Ici, il n'est pas question d'aller mettre les clés de votre bonheur dans les poches de quelqu'un d'autre, les taureaux. Lui, il vous invite à reprendre toutes les clés. Comment on fait? C'est simple, encore une fois. On accepte ce qui s'est passé là et on en tire les conclusions. C'est-à-dire que si ce qui s'est passé là ne vous convient absolument pas, eh bien c'est simple, vous dites ok, cette situation-là ne me convient absolument pas et je décide que maintenant je fais un nouveau choix. Si on est dans une relation amoureuse ici, vous avez été déçu peut-être par le comportement de quelqu'un, vous regardez le comportement que la personne a eu avec vous, vous acceptez qu'il ait eu ce ou elle ait eu ce comportement avec vous parce que cette personne ne pouvait pas avoir un autre comportement étant donné votre état d'esprit à ce moment-là. Mais là, vous pouvez décider d'en finir avec ça et de vous libérer de ça en faisant un nouveau choix. Ça peut être, je fais le choix d'une relation harmonieuse, je fais le choix d'une relation dans le respect, je fais le choix d'une relation amoureuse, harmonieuse, respectueuse, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de partage. Vous voyez, choisissez ce que vous voulez. Concrètement, c'est comme ça que je vous invite à le faire. Parce qu'une fois que vous allez prendre conscience que ça ne vous convient plus, vous allez faire un nouveau choix et ce roi de bâton vous aide
à réaliser exactement ce que vous voulez faire. Avec ce cavalier d'épée qui vous aide les taureaux, je vous promets que là, vous allez vous libérer de beaucoup de choses. Sur ce cavalier d'épée, on a un page, et c'est pas n'importe quelle page, puisqu'ici, il s'agit du page de coupe. Bon, pour moi, ici, on est beaucoup dans les relations amoureuses chez les taureaux. Le page de coupe, c'est un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. C'est quelqu'un... Les pages sont des étudiants, donc c'est quelqu'un qui vient et qui essaye de trouver une façon de vous aborder. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire de vous libérer de ça afin d'accueillir ce nouvel amour. Dites oui à l'amour, ami taureau. Acceptez et faites le choix de vous ouvrir à l'amour. Faites le choix d'aimer et d'être aimé en toute liberté. Faites le choix d'aimer dans le partage, d'aimer dans la tendresse, d'aimer dans l'humour aussi. Vraiment les taureaux, je vous invite vraiment à... Parce que là, vous rencontrez quelqu'un, mes chers taureaux, c'est pas rien hein, cette histoire. Hein. C'est pour ça qu'il est nécessaire. Le jeu vous dit qu'il est vraiment nécessaire de vous libérer de beaucoup de choses. Parce que là, ce serait dommage de passer à côté de celui-ci. Hein, ou de celle-ci. Bon, ben voilà, on a un set de coupe. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Le set de coupe vous offre des choix. Et là, il y a de beaux choix là qui se présentent en sachant que tous les choix ici sont accessibles. Vous pouvez tous les prendre et les choisir dans la mesure où vous vous ouvrez à ça. Offrez-vous ce bonheur, offrez-vous l'amour, ami taureau. Ici, on ne parle que de ça. Hein. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment vous épanouir dans une histoire d'amour, les taureaux. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Le tout, c'est de se choisir et de dire oui. Derrière, on a le hiérophante. Alors, le hiérophante, ici, lui, la traduction de ce mot, c'est la manifestation du sacré. Le sacré, vous le portez en vous. Quel est le vrai désir de votre cœur, ami taureau? Parce que lui, le hiérophante, va manifester votre vrai désir du cœur. Et je vous promets ici que tout est mis en place au mois de septembre pour aller dans ce sens. Alors, que ce soit une relation amoureuse, une relation de travail, une relation amicale ou familiale, dans tous les cas, c'est la même chose. Il suffit juste de faire un nouveau choix et de vous ouvrir à l'amour. Oh, derrière, on a un 5 de coupe. Et on a la force. Le hiérophante, c'est aussi un conseil. Hein. C'est quelqu'un qui vient vous conseiller, qui peut vous aider et vous aiguiller. Dans la manifestation de ce que vous voulez, il peut vous aider. Il peut vous aider à vous remettre de ce 5 de coupe qui est, là pour le coup, une véritable déception. Et vous avez la force de le faire. Moi, je vous dis, ici, vous avez la force de vous remettre d'une déception, d'un écœurement. Et peu importe la relation qui a été catastrophique, parce que là, on peut le dire. Peu importe ce que c'est, vous pouvez vraiment vous sortir de cette situation et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Les taureaux, là ici on parle du relationnel chez vous, hein. On ne parle pas d'autre chose. Allez, on va aller voir dans le 77 d'Alias Kay, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Pour vous, amis taureaux, si on a d'autres choses à savoir sur l'aspect professionnel par exemple. Si on a autre chose à savoir... Pour vous les taureaux. Alors, bébé, les taureaux. Regardez-moi ça. Les taureaux, ici, la communication va bon train chez vous. Et là, vous pouvez communiquer sur bien des domaines. Parce que là, vous obtenez ce que vous voulez. Alors, que ce soit peut-être dans votre travail, dans la communication de votre travail, dans la communication avec votre entourage, votre partenaire amoureux ou amoureuse, ici, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Parce que là, vous allez savoir communiquer, les taureaux.
Alors, on y va. Qu'est-ce que... Alors, on nous parle d'une bougie. Cette bougie amène beaucoup de clarté chez vous, les taureaux, au mois de septembre. On nous parle d'un homme. Bon, c'est un homme rempli de sagesse. Ça, c'est vous, hein. Homme ou femme, vous faites la lumière sur quelque chose, les taureaux. On nous parle d'argent. On nous parle ici d'état de santé. On parle de silence, de vitalité. On revient sur la communication. Allez, 2 cartes. Là, les taureaux, la réponse est non. Et ici, on a quelque chose, on célèbre quelque chose. Bon. La carte centrale chez vous ici, on vous demande d'en dire le moins possible. On va aller en chercher une dernière. On parle de vous ici, les taureaux. Il y a quelque chose qui tourne autour de vous ici. Alors, à moins que vous soyez égocentrique, mais sinon, il y a quelque chose qui tourne vraiment autour de vous. Et là, à moins que ce soit vous, hein, qui soyez contrarié, tracassé par quelque chose qui vous concerne. Mais dans ce tirage, quoi qu'il arrive, si jamais vous êtes contrarié par une situation qui pourrait être financière, sachez qu'ici, vous faites la lumière. Hein. Vous démarrez le mois de septembre avec beaucoup de clarté. Ici, il y a quelque chose qui est vu. Il y a quelque chose qui vous... Il y a comme une résolution de difficulté ici. Derrière, on a cet homme rempli de sagesse. Alors, est-ce que c'est vous, amis taureaux, qui faites preuve de sagesse? C'est possible. Ou alors, il y a quelqu'un ici qui vient vous aider à faire la lumière sur quelque chose qui concerne l'aspect financier. Ici, peut-être que là, vous avez quelqu'un qui vient vous conseiller pour gagner peut-être plus d'argent. Ou alors, peut-être avez-vous besoin de récupérer une somme d'argent et dans ce cas, vous êtes conseillé, on va vous aider. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais bon, vous usez de sagesse pour récupérer cet argent ou faire la lumière sur cet argent. Ici, cette carte en dents de scie pourrait nous parler de votre santé financière. Et là, pareil, on va faire la lumière sur quelque chose, sur une santé financière. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, vous allez gagner en confiance. Je vous vois gagner en confiance sur une histoire d'argent. Mais on vous demande de ne pas dire un mot de cette clarté d'esprit. C'est comme si, ou alors vous avez un projet qui peut vous rapporter de l'argent, et là on va vous demander d'en dire le moins possible, de vous taire, de commencer le mois de septembre en gardant ça pour vous. Parce que ici, cet arbre nous parle de vitalité, de dynamisme, d'enthousiasme et d'élan. Ici, sur l'aspect financier, il y a quelque chose qui vient revitaliser votre quotidien. C'est pour ça qu'on vous demande de vous taire. Ça pourrait être par exemple, moi c'est ce que je ressens, ça pourrait être par exemple un gain. Vous gagnez de l'argent, peut-être au loto, peut-être on vous fait une donation, peut-être vous vous enrichissez d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose de très surprenant ici. C'est quelque chose qui arrive, c'est inattendu. On pourrait parler d'une somme d'argent très inattendue qui va vous permettre d'améliorer peut-être votre santé financière ou alors qui va vous permettre d'en gagner un peu plus. Mais là, on vous demande de ne rien dire. Vous voyez, ici, on vous demande de ne pas trop communiquer sur cet argent qui serait arrivé de façon inattendue et de ne pas trop le célébrer, de ne pas trop en parler. Je ne sais pas pourquoi,
Mais ici, on vous demande d'en dire le moins possible sur cet argent qui arrive au mois de septembre et qui arrive vraiment de façon très spontanée et inattendue. Ça va venir régler des choses qui tourneront dans votre esprit ici, à tel point qu'on ne voyait plus que ça, et vous ne voyez que vous et vos histoires d'argent. Les taureaux, sachez que le manque d'argent n'existe pas chez vous, puisque vous êtes ici pour incarner l'abondance. Donc, arrêtez de croire qu'il y a un manque d'argent, parce que c'est absolument pas vrai. Ouais, derrière, on a un conflit. Peut-être qu'ici, on parle d'un conflit d'intérêts. Peut-être que il y a quelque chose ici, vraiment, on vous demande de vous taire sur l'obtention de quelque chose en matière d'argent. Oh oui, un chemin se dessine pour vous. On est sur l'acquisition des biens. On communique. Oh là là, il y a beaucoup de chance en plus chez vous. Jupiter fait le boulot pour vous ici. Alors, on a ce conflit ici. On vous demande de vous taire pour éviter un conflit. Derrière, on cherche à refaire, on cherche à retrouver un équilibre. Vous voyez, c'est comme si on avait une boussole ici, qui tourne, qui a du mal à se stabiliser. Une voie vous est montrée, amis de taureau. Suivez votre intuition, parce que celle-ci, elle pourrait nous parler d'intuition aussi. Suivez votre intuition ici, parce que derrière, on vous demande encore une fois d'écouter. Privilégiez l'écoute plutôt que la parole. Écoutez votre intuition, écoutez ce qu'il se dit autour de vous, parce que vous aurez plus à gagner en écoutant autour de vous, amis de taureau. Parce qu'ici, on a cette carte qui va nous parler. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais quand même aller regarder dans les petits livrets, parce que là, pardon, ça tourne beaucoup autour de l'argent quand même chez vous, mais c'est normal, vous êtes des taureaux. Donc, alors, oui, c'est ça, c'est l'acquisition de biens, je le savais. Donc ici, on pourrait ici, sur l'acquisition de biens, on vous demande de vous taire et d'écouter, parce que là, on pourrait vous attribuer un bien immobilier, ou alors vous seriez sur le point d'acheter un bien immobilier, là, des taureaux, qui va être une affaire en or, et là on va vous demander de vous taire sur ce bien, de vous taire sur la communication que vous avez, sur les négociations que vous avez sur ce bien ou sur cette acquisition. Ça pourrait être un outil de travail aussi. Et là, le jeu nous dit que vous faites un déplacement ici à ce sujet. On peut parler ici d'une maison, mais vous allez vous déplacer ici pour l'acquisition de ce bien. Et là, c'est une chance et une opportunité, les taureaux. Il y a quelque chose qui se manifeste chez vous dans l'acquisition d'un bien par l'intermédiaire d'une somme d'argent, ou alors c'est une somme d'argent qui vous est attribuée. La vente d'un bien vous revient. Mais ici, on est sur l'acquisition, on est sur quelque chose qui doit rester secret. Et ça va vous permettre de retrouver une santé et un équilibre dans vos finances, les taureaux. C'est pas piquer des vers. Moi, je vous conseille vraiment d'écouter ces cartes qui vous disent de ne pas en parler et de ne pas trop célébrer cette rentrée d'argent inattendue, parce que là, vous pourriez passer à côté d'une affaire. Vraiment, c'est vraiment ce que ça me dit. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Les taureaux, vous êtes très mystérieux au mois de septembre. Il y a des choses là qui se préparent et c'est plutôt pas mal. Non. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? Ici, on signe des compromis chez vous, les taureaux. Oh, on a de l'amour qui tombe là. Ben, je vous le dis. Libérez-vous de ces anciens
schéma, libérez-vous de ces anciennes histoires là, qui n'ont pas forcément fonctionné comme vous aviez envie que ça fonctionne. Libérez-vous de ça parce que ça n'a pas d'utilité chez vous, je vous le dis. Alors, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Pour vous, les taureaux. Ascendant taureau, évidemment. Signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Alors, qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? On nous parle d'enfants, de fécondité, de rêve, d'étrangers, d'accusation. Le sujet des enfants revient sur le tapis. À moins qu'on parle d'une entreprise ou d'un projet là, qui fait partie de vos rêves. Alors, on nous parle d'un verdict. Derrière l'accusation, on a le verdict, c'est plutôt pas mal. Ici, on a de la chance. On a une évolution. On a l'homme et on a la tranquillité. Bon, ben ici, il y a un conflit qui s'arrête. On est tranquillisé sur quelque chose qui tentait de vous accuser, ou alors peut-être vous aviez cultivé une culpabilité, les taureaux, qui, encore une fois, n'a rien à faire ici. En tout cas, vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit, les taureaux. Alors, ici, on pourrait voir dans ces cartes, soit un enfant ou des enfants ici, et on pourrait nous parler d'une grossesse. On pourrait nous parler aussi d'un projet, là, il y a même 2 projets là-dedans. Il y a 2 projets ici qui sont en train de se bâtir chez vous, les taureaux. Et ce sont des projets que vous avez longtemps rêvé, espéré, mais on n'y allait pas, peut-être parce que vous n'aviez pas cru en vous à l'époque, ou alors vous attendiez peut-être d'être un peu plus serein ou d'être un peu plus sûr de vous. Bon, en tout cas, ici, on y va. On va réaliser ses rêves chez les taureaux. Et derrière, on a l'étranger et l'accusation. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas chez les taureaux. Il y a comme si on vous accusait de quelque chose dont vous n'étiez même pas au courant. On vous accuserait de quelque chose alors que vous êtes complètement étranger à la situation. Si c'est le cas, si vous vous sentez coupable de quelque chose alors que vous n'avez rien fait, ou si on vous accuserait de quelque chose qui ne vous appartient pas, ne traînez pas dans ces histoires-là, parce que de toute façon, ça ne va pas traîner. Et en plus, derrière, on a la carte du verdict. Cette carte du verdict, elle nous parle d'une décision qui est prise à votre avantage. Donc, n'alimentez pas ça. Si on vous accuse de quelque chose, n'y croyez pas, parce que c'est pas vrai. Et en plus, il y a quelque chose qui est vu et on va reconnaître votre innocence là-dedans. Mais il y a quelque chose qui traîne. On dirait que vous êtes déjà au courant de cette histoire-là. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose dans le travail ou dans votre relation. Ou il y a quelque chose là qui traîne, mais n'y croyez pas. Puisque derrière, on a cette carte qui vous écarte complètement de cette accusation. Alors, il y a beaucoup de chance chez vous, les taureaux, au mois de septembre, parce que là, on va aller bon train dans la réalisation des projets et de ce qui vous fait rêver. En plus, on a l'évolution sur le rêve. Donc, ça va au fur et à mesure où vous allez commencer à mettre des projets dans la matière, tout va prendre de l'ampleur. C'est comme si il suffit d'aller dans une direction qui vous convient pour voir les possibilités tout autour s'offrir à vous. Il y a vraiment de ça. Là, vous montez les escaliers 4 à 4. Là, les taureaux, sur vos rêves et sur vos projets, sur votre ambition, vous gravissez ces marches 4 à 4 et ça va très vite. Il y a quelque chose, il y a comme un phénomène de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous entriez dans une spirale qui vous aspire vers le succès. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, ici, on a la carte de l'homme. Donc, on peut parler de vous. Adapté, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe.
Ici, vous êtes la personne qui, dans vos projets, va être leader. Vous menez votre histoire. Hein. Vous menez la bonne direction de vos projets. Et ici, il y a vraiment un événement là, qui vient vous tranquilliser, les taureaux, sur cette forme d'accusation là qui tombe à l'eau. Et là, vous êtes tranquillisé. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais vous enquiquinez pas avec ça parce que il n'y a rien de vrai là-dedans. On dirait qu'on vous accuse de quelque chose qui n'est absolument pas vrai. Bon, si c'est le cas, n'y croyez pas, moi je vous le dis, hein, parce qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Alors, ici, le dos de deck nous parle du changement. Donc là, les taureaux, au mois de septembre, un changement arrive chez vous, mais j'ai envie de vous dire, il est spectaculaire, parce que quand je vois les tarots, quand je vois l'alias, enfin le 77, ce qui nous dit, hein, ce qui nous prévoit pour le mois de septembre, il y a du changement chez vous qui s'annonce, parce qu'en plus, il y a cette rentrée d'argent là que je vois, qui est quand même pas mal. Alors, derrière, on a la culpabilité, le bouclier, l'échec, le voyage, la distance, la clairvoyance. Et le cadeau avec la sexualité. On revient à une sexualité qu'on avait peut-être oubliée ici chez les taureaux. Il y a quelque chose qui se pointe. Alors, le changement ici vient ouvrir encore une fois cette porte à la culpabilité. On dirait que vous vous sentez coupable de réussir, les taureaux, c'est hallucinant. Bon, mais derrière, on a ce bouclier. Ne vous sentez pas coupable de la réussite. Hein. Vous avez le droit de réussir. J'ai même envie de vous dire qu'ici, c'est votre seule mission. Vous êtes ici pour vivre de l'abondance, les taureaux. Ne l'oubliez pas. Derrière, on nous parle de l'échec, donc on est protégé de l'échec. Il y a peut-être de ça. Hein. Peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose. Là, vous avez peur de l'échec. Sachez qu'ici, vous êtes protégé de ça. Hein. Vous êtes protégé d'un quelconque échec. Arrêtez d'y croire. Derrière, on a la carte du voyage et de la distance accompagnée du cadeau. Est-ce que là, on n'y verrait pas un déplacement chez vous, les taureaux? Il semblerait que là, vous avez peut-être un déplacement à faire au mois de septembre. Bon, ce déplacement est extrêmement bénéfique pour vous parce que là, il y a un cadeau de délivré. Est-ce que ce cadeau aurait un lien avec la sexualité? Ben voyons, le boomerang et l'amour. Est-ce que vous ne faites pas un déplacement ici qui vous permettrait bien de retrouver quelqu'un? J'en ai bien l'impression, moi. Parce qu'il y a de l'amour. Il y a quelqu'un qui arrive chez vous, mais on pourrait aussi revoir un ex ou une ex-partenaire hein, lors d'un voyage ou d'un déplacement. Ici, si vous avez un déplacement à faire au mois de septembre, les taureaux, attendez-vous à une surprise et c'est un cadeau. Hein. Donc peut-être qu'ici, ou alors, ce qu'on voit là, l'ex, le boomerang, c'est peut-être pas un ex ou une ex, hein. C'est peut-être le retour de l'amour et de la sexualité dans votre vie. Regardez, parce que derrière, on a le retour. Est-ce que ce déplacement, ce voyage va vous permettre de retrouver l'amour et pas forcément un ex, mais on aurait un effet boomerang sur une relation amoureuse? Est-ce que chez les taureaux, on va de nouveau aimer? Ben, je vous le souhaite. Mais je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur, parce que là, le changement est au programme chez vous au mois de septembre. Hein. Mais le changement est au programme pour la fin de l'année chez vous. Je vous le rappelle, hein, les taureaux, si vous l'auriez oublié. On a Jupiter qui revient en marche rétrograde en poisson. Quand ça revient en marche rétrograde en poisson, vous êtes les bénéficiaires de ces énergies. Vous et les Capricornes, vous êtes bénéficiaires de ça. Donc, il serait temps d'ouvrir les bras, de dire oui à l'amour, de dire oui à l'abondance, de dire oui à tout ce qui vous fait vraiment vibrer là, les taureaux, parce que en plus, ici, on a beaucoup de chance. Il y a quelque chose qui se prépare chez vous en termes de... sur l'aspect pro, il y a quelque chose là qui se prépare. Mais les taureaux, moi je vous le dis, hein, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend. Allez, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour pour les taureaux. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous.
pour le mois de septembre. Alors, on va dire que c'est pour les célibataires. Mais si vous vous reconnaissez dans ce tirage et que vous êtes en couple ou en triangulaire, prenez ce qui vous plaît. Allez, on va faire une coupe. Alors, on parle du temps. Mon Dieu. Bon. Ici, on nous parle d'amour et de durée. Alors, ça peut nous parler d'une relation amoureuse durable qui se pointe chez vous au mois de septembre à mi-taureau. Ou alors, ça peut nous parler de l'amour qui revient après une longue période de célibat. Derrière l'amour, on a la jalousie et derrière la durée, on a la sincérité. Donc, ici, on pourrait voir arriver chez vous une relation amoureuse dans laquelle on aurait beaucoup de sincérité. En tout cas, les masques tombent ici. Hein. Allez. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous les taureaux célibataires. On va regarder. Oula, il y a du monde. Alors, on a l'illusion, la sensualité, l'engagement, le couple. Ça s'adresse à des taureaux qui ne croient plus en l'amour, parce qu'ils pensent que c'est une illusion. Vous pensez que c'est plus possible. Et ici, on a la carte de l'espoir. Moi, je vous le dis, les taureaux. Hein. L'amour est à portée de cœur. Alors, ici, on nous parle de la fidélité. Ah, peut-être que pour vous, la fidélité, c'est une illusion. Et que on ne peut pas être fidèle. Oh, ben on revient sur la sincérité et l'amour. On dirait que chez vous, n'y croyez pas les taureaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous parle de la durée, encore une fois. On dirait que ce jeu se répète quand même. Hein. L'histoire de vous confirmer. Et on nous parle d'un regain. Là. Alors, ici, on a de la concrétisation en amour qui se prépare pour vous, amis taureaux célibataires. Sachez qu'ici, arrêtez de croire que l'amour est une illusion, parce que ce n'est pas vrai. Ou alors, dans ce cas, si l'amour est une illusion, tout est illusion ici, hein, je vous le dis. Mais enfin bon, je suis plutôt dans l'optique de voir que tout est illusion ici. Mais l'amour, c'est peut-être ce qu'il y a de plus réel ici dans ce beau monde. Donc, ici, on a une relation qui se profile à l'horizon, puisqu'on nous parle d'engagement, de couple. On nous parle de fidélité, de sincérité, d'amour et de regain. Donc là, il y a quelqu'un qui se présente chez vous. Derrière, on a l'équilibre, on a l'arrêt, on a la souplesse, l'harmonie et la rencontre. Bon. Ici, vous êtes sur le point de concrétiser une relation. Il y a une rencontre qui se profile à l'horizon et on est sur le point de concrétiser une relation plutôt équilibrée. Là, il va falloir dire stop. Alors, voilà à quoi il faut dire stop, les taureaux. On vous demande de dire stop à la souplesse. Arrêtez d'être souple et de vous adapter à l'autre. Il va peut-être être temps de faire des choix et plutôt que d'être souple et de s'adapter à l'autre, ben moi je vous invite à prendre l'option de la rencontre de quelqu'un qui vous correspond. Dans l'amour, dans une relation amoureuse, il n'est pas question de faire des concessions. Il n'est pas Si vous devez faire des concessions, les taureaux, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. C'est que... parce que dans une relation amoureuse, tout est simple, tout est facile, tout est fluide, tout est harmonieux, il n'y a que de l'amour, de la joie, enfin bref. Il n'y a pas de concession à faire en amour. Moi, je vous le dis, les taureaux. En tout cas, moi, je ne vois pas les histoires d'amour comme ça. Moi, c'est simple. Ou alors, si vous êtes dans une relation fluide,
ou alors vous n'êtes pas dans la bonne relation. Donc il faut arrêter d'être souple, là, les taureaux, parce que ça ne vous mène à rien. Et derrière, on a l'harmonie. Donc voilà, c'est ça. Ici, quand on arrête d'être souple, eh bien, on tombe dans une relation plutôt harmonieuse. La rencontre, vous la faites. Moi, je vous le dis, la rencontre, vous la faites. Et il y a de la concrétisation qui se présente au mois de septembre. Et encore une fois, faites le choix de vous ouvrir à l'amour tel que vous le concevez, tel que vous l'estimez. De quoi avez-vous besoin dans une relation amoureuse? Faites la liste de ce que vous avez besoin et décidez que vous rencontrez cette personne. En tout cas, il y a des engagements là, qui se préparent. Et en dessous des engagements, on a l'amour, hein, les taureaux. Donc ça, c'est pas n'importe quoi ici. Hein. On forme un couple pour du long terme. Et là, on a un regain d'amour. Il y a vraiment quelque chose. Vous avez cru longtemps que c'était une illusion, l'amour. Bon, vous allez changer d'avis, moi je vous le dis. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour les couples et les triangulaires. Oh, on nous parle de chance. Alors, qu'est-ce que... Eh bien, ça ressort. Hein. Bon, les taureaux en couple ou en triangulaire, il y a beaucoup de chance. À moins que ce tirage vous parle plus aux célibataires. Bon, sachez qu'ici, on a de la chance. Et on a beaucoup de chance de voir une situation prendre fin. C'est vraiment ce qu'elle nous dit, elle. Bon, alors ici, on a les oiseaux de nuit avec cette tour qui va nous parler d'un... C'est un bâtiment dans lequel on prête serment. Donc ça peut être un tribunal, ça peut être un hôpital, ça peut être... vous voyez partout où on prête serment. Bon, ça répond quand même à quelque chose que vous vouliez, là, les taureaux. Ces oiseaux-là de nocturne pourraient nous dévoiler quelque chose sur un engagement ou alors il y a une révélation là, qui se prépare pour vous. Alors, on y va. Si vous êtes en triangulaire, peut-être que vous ne le savez pas encore. Vous allez l'apprendre en septembre. Ça peut être ça. Hein. Oh, on a un beau soleil. Alors, on y va. Pour les couples, on a un beau soleil à côté des souris. Bon, il y a quelque chose qui s'arrange chez vous dans un couple ou une triangulaire. Quelque chose est mis en lumière. Bon, c'est quelque chose qui traînait là. Hein. Parce que quand on a les souris, on nous parle du jardin. Mais l'éclaircie, ouais, il y a quelque chose. On y voit beaucoup plus clair. Moi, je le dis, au mois de septembre, chez les taureaux. On y voit plus clair grâce à cette cavalière ou ce cavalier avec la carte de l'homme. Les poissons, les fleurs de lys. Oh, on nous parle encore d'une lettre. Ça me parle encore. La lettre et les poissons, ça me parle encore d'une rentrée d'argent chez vous. Oh, alors, il y a quelque chose d'enrichissant. Et on nous parle du chien. Le dos de deck nous parle de la maison, de l'être aimé. Ici, il y a quelque chose de beau là. Alors, la maison, le temps, les masques, le choix et la lune. Avec la consultante derrière. Alors, ici, on est dans des couples ici, des taureaux qui ont peut-être... ça fait longtemps qu'ils sont en relation. Et ici, peut-être qu'ils se fatiguent dans cette relation. Donc, ici, la maison nous parle ici du temps et des masques. Le masque qui boude, ici, est de ce côté-là. Donc, peut-être qu'ici, les taureaux en couple, là, ou en triangulaire, vous commencez à vous lasser de cette situation. Et ce qui vous fait plaisir, le sourire de ce masque se pose sur ce choix et sur la lune.
Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez rencontré quelqu'un, ou alors vous êtes en triangulaire et vous avez rencontré quelqu'un aussi. Mais ici, on dirait qu'on a des taureaux en couple qui commencent à se fatiguer. Et là, le soleil sur ces souris, ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrange. On fait la lumière sur quelque chose qui vous enquiquine, les taureaux, vers quelque chose de plus, peut-être de plus luxuriant, ou alors quelque chose d'éphémère. Peut-être qu'ici, on met la lumière sur quelque chose, c'est pas forcément d'éphémère, mais on se doute bien qu'on est dans une situation ici qui ne peut plus durer. On est usé, fatigué, enfin bref. Bon, l'avantage c'est qu'on commence à y voir plus clair grâce à l'annonce de quelque chose. Et là, l'annonce de ce quelque chose, ici, nous parle de cet homme, adapté selon votre genre, homme ou femme. Ici, on a un message de cet homme avec les poissons qui nous parlent de fluidité, d'abondance, de choses très très simples et très faciles, avec les fleurs de lys. Les fleurs de lys, elles nous parlent d'un quelqu'un d'influent. Ça peut nous parler d'un homme de loi aussi, hein. Mais c'est quelqu'un d'influence. Avec cette lettre et ce chien qui nous parle de loyauté et de fidélité. Alors, ici, moi je pense que pour beaucoup de taureaux, on est encore sur l'obtention ou d'un bien, parce qu'on a la maison en dos de deck, ou d'un bien ou d'un héritage. Il y a une somme d'argent qui arrive chez vous, qui pourrait être distribuée, ça pourrait être un héritage, qui pourrait être distribué par un homme de loi. Ou alors, vous héritez de quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose là qui vous contrarie en amour. Peut-être c'est une question d'argent, non? L'aspect financier en amour n'est pas au beau fixe. Et ça vous embête parce que les taureaux, l'amour et l'argent, c'est la même chose, hein. En même temps, vous avez raison, l'amour et l'argent, c'est la même énergie. Et là, il semblerait que la situation dans laquelle vous êtes, qui vous contrarie en ce moment, en couple ou en triangulaire, cette situation commence à s'éclaircir à l'annonce de cet homme. Peut-être qu'ici vous êtes en couple et que vous ne pouvez plus être en couple en ce moment, et il y a quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour, allez savoir. Parce qu'avec les poissons, c'est quelque chose d'abondant. Donc, ou alors il y a quelqu'un, vous tombez amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, et alors que vous êtes déjà en couple, et ça viendrait vous aider à peut-être à quitter votre partenaire. Ou alors, là, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, hein. Mais on fait la lumière sur quelque chose qui vous tracassait ici, à tel point qu'on y voit beaucoup plus clair, et on a une annonce ici. J'aimerais bien savoir de quoi on parle dans ce tirage, parce que là, c'est pas rien, c'est faramineux, hein. Si c'est de l'amour ou de l'argent, dans les deux cas, c'est faramineux. Voilà pour cette vidéo, amis taureaux, qui reste quand même assez étrange, parce qu'on parle beaucoup d'amour, beaucoup d'argent. Quand je dis étrange, c'est quand il y a une énergie chez vous, là, où on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin de bouger, et je vous promets qu'au mois de septembre, ça bouge. En tout cas, si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant, ou votre signe lunaire, ou encore votre Vénus. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, tout ça. Ça me ravit et ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Et puis, écoutez, moi je vous laisse dans la barre de description les liens pour aller voir, par exemple, ce tarot noir. Si vous êtes curieux, allez voir. Je vous laisse en dessous tous les liens des rituels populaires là, sur ma chaîne. Je vous les mets aussi dans la barre de description. Je vous mets aussi le lien pour aller sur mon site pour réserver une consultation si vous le souhaitez. Il y a mon Instagram, il y a tout ce qu'il faut en dessous dans cette barre. Soyez curieux, allez voir Amis Taureaux. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.